Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie du troisième chapitre concernant les polynômes. Alors, on va faire quelques propriétés et quelques théorèmes et on va parler des PJCD et des PPCM dans l'anneau KX. Notez bien que l'arithmétique dans l'anneau des polynômes KX est semblable avec celle de Z. Alors, on commence par énoncer quelques propriétés. Alors, on commence par les propriétés suivantes, soit AB, deux éléments de l'anneau des polynômes KX tels que A et B ne sont pas nuls. Alors, on définit l'ensemble A, KX par les polynômes A fois P, tel que P appartient à KX. Alors, première propriété, on va montrer que l'ensemble A, KX est un idéal de KX. Deuxième propriété, on va montrer que A divise B, le polynôme A divise le polynôme B équivalent que l'idéal B KX inclus dans l'idéal A KX. Premièrement, notez bien que si A divise B, alors le degré de A est inférieur ou égal au degré de B. D'accord? Toujours, si A divise B, alors le degré de A est inférieur ou égal à le degré de B. Pour la troisième propriété, on montre que A et B sont associés. Cela équivalent que l'idéal AKX égale l'idéal BKX. Et dernièrement, la quatrième propriété, si A et B sont unitaires, de polynômes unitaires, c'est-à-dire le coefficient dominant égale à 1, et associés, alors A égale à B. D'accord? Si deux polynômes A et B sont unitaires et associés, alors forcément ils sont égaux. Alors pour la preuve, pour montrer que AKX est un idéal de KX, alors premièrement on montre que l'ensemble AKX est non vide. Ici, X et Y, deux polynômes de l'ensemble AKX, alors X moins Y aussi appartient à AKX. Et finalement, on montre que, quel que soit X appartient à l'ensemble AKX, quel que soit le polynôme Pi appartient à KX, AP appartient à KX. Alors, on a A, polynôme A appartient à l'ensemble AKX. Pourquoi? Parce que A égale CA fois 1. Le polynôme qui est égal à 1. Le polynôme neutre par rapport à la multiplication. D'accord? Alors cela implique que l'ensemble AKX est différent de l'ensemble vide. Premier point. Deuxième point, soit X et Y, deux polynômes de l'ensemble AKX, alors il existe deux polynômes qui priment de KX tels que X égale AQ, X égale A fois un polynôme de KX, AQ, et Y égale A fois Q'. Alors on aura X moins Y, si A facteur le polynôme Q moins Q', alors il appartient à l'ensemble AKX. Troisième point, soit X qui est égal à AQ appartient à l'ensemble AKX et B appartient à KX. On a X fois B égale à AQ fois B, c'est A fois QB. QB appartient à KX, donc il appartient à AKX. D'accord? Alors, c'est un idéal à droite, puisque l'anneau KX est commutatif, alors on aura aussi que BX appartient à AKX, donc c'est un idéal de KX. Deuxième propriété, alors premièrement, on suppose que si A divise B, qu'est-ce que ça veut dire A divise B? Alors cela implique qu'il existe un polynôme K de KX tel que B égale A
fois K. D'accord? Implique que B appartient à l'ensemble AKX. D'accord? Alors, on aura que, quel que soit P appartient à KX, le polynôme BP appartient à KX. D'accord? Pourquoi? Parce que AKX est un idéal. On a montré que c'est un idéal. Alors, quel que soit P appartient à KX, si B appartient à AKX, donc BP appartient à KX. D'accord? Alors, BP appartient à AKX, quel que soit P, implique que BKX inclut dans AKX. D'accord? Alors, inversement, si on a BKX inclus dans AKX, alors c'est-à-dire que B appartient à AKX. Parce que ici, l'élément B appartient à BKX, qui est inclus dans AKX, donc B appartient à AKX. Qu'est-ce que ça veut dire B appartient à AKX? C'est-à-dire qu'il existe K appartient à KX, tel que B égale à AK, implique que A divise B. Pour la troisième propriété, A et B sont associés équivalent que AKX égale BKX. Alors A et B sont associés, cela équivalent que A divise B et B divise A. D'accord? Alors A divise B implique, d'après la deuxième propriété, que BKX inclut dans AKX et B divise A implique que AKX inclut dans BKX, donc double inclusion équivalent que BK et KX égale à KX. Quatrième propriété, si A et B sont unitaires et associés, alors A égale à B. Alors A et B sont associés équivalent qu'il existe un certain lambda appartient à K étoile tel que A égale à lambda B. Alors associé équivalent que A divise B et B divise A, et aussi équivalent que A égale à lambda B. D'accord? Alors, et aussi n'oubliez pas que si A et B sont associés, alors toujours le degré de A et le degré de B sont égaux. D'accord? A égale à lambda B et degré de A égale à degré de B. Et on a aussi A et B sont unitaires, c'est-à-dire que le coefficient dominant de A égale le coefficient dominant de B égale à 1. D'accord? Le coefficient dominant égale à 1. Alors on aura, puisque A égale à lambda B, alors on aura les coefficients sont égaux. Donc le coefficient dominant de A, puisque ils ont le même degré, le coefficient dominant de A égale lambda fois le coefficient dominant de B implique que, puisque le coefficient dominant de B égale à 1 et le coefficient dominant de A égale à 1, alors on aura que lambda égale à 1, alors cela implique que le polynôme A égale le polynôme B. D'accord? On passe à un théorème très important. Alors, soit I un idéal de l'anneau des polynômes Kx, alors il existe un polynôme A de Kx tel que l'idéal I s'écrit sous forme de AKX. C'est-à-dire, on va montrer que tout idéal de l'anneau des polynômes il s'écrit sous forme de AKX. D'accord? Alors, pour la preuve, soit I un idéal de Kx, alors si l'idéal I il se réduit à la singleton 0, alors on peut écrire I égale à 0 Kx. D'accord? Si I différent le singleton 0, on va poser l'ensemble E constitué par des entiers naturels, c'est-à-dire les degrés du polynôme P, tel que le polynôme P appartient à I moins 0, c'est-à-dire que le degré des polynômes qui appartenant à I, à l'idéal I, et qui ne sont pas nuls.
D'accord? Alors, on a E différent que l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que I différent que le singulier en 0, c'est-à-dire que I moins 0 différent que l'ensemble vide. C'est-à-dire il existe au moins des polynômes qui sont appartenant à l'idéal I moins 0. D'accord? Alors, puisque E différent que l'ensemble vide est constitué par des entiers naturels, alors E admet un élément N0 qui égale à degré de A avec qui égale à le degré de A est un polynôme avec A appartient à l'idéal I moins 0. D'accord? Alors, puisque l'ensemble E est différent de l'ensemble vide, alors on peut trouver un minimum de E, c'est-à-dire un polynôme A qui appartient à I-0 tel que le degré de A est inférieur à tous les degrés des autres polynômes. D'accord? Alors on prend le degré de A, ce minimum. Alors on va montrer que I égale à exactement à Kx, c'est-à-dire on va montrer double inclusion que I inclut dans A Kx et aussi que A Kx inclut dans I. D'accord? Alors, première inclusion I inclut dans A Kx, alors on prend un élément quelconque de l'idéal I, soit P appartient à I, et on va montrer que P, le polynôme P appartient aussi à Kx, c'est-à-dire que I inclut dans AKX. Alors, soit P appartient à I, la division euclidienne de P par A entraîne l'existence de deux polynômes Q et R appartenant à l'anneau Kx tel que P égale AQ plus R et le degré de R est inférieur à degré de A. Ça, c'est le théorème de la division euclidienne. D'accord? Alors, on suppose que R est différent de 0. On suppose que R est différent de 0. Que le reste, le polynôme reste est différent de 0. Alors, on a R égale à P moins AQ. D'accord? P égale, R égale à P moins AQ. On a P appartient à l'idéal I, et puisque A appartient aussi à l'idéal I, alors AQ appartient aussi à l'idéal I. Donc on aura P appartient à I et aussi AQ appartient à l'idéal I. Donc P moins Q appartient à I et on a le degré de R est inférieur à degré de A. D'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé que le polynôme R appartient à I est différent de 0. D'accord? Donc, il appartient à l'ensemble I moins 0. Donc, le polynôme R appartient à l'ensemble I moins 0. Donc, son degré, donc le degré de R, il appartient à l'ensemble E. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le degré de E appartient à E et aussi le degré de R est inférieur à degré de A. Alors, c'est absurde. Pourquoi? Parce que le degré de A est le minimum de E. D'accord? Alors, on ne peut pas avoir que le degré de R inférieur à degré de A et le degré de A, c'est le minimum. Donc, absurde, car le degré de A égale le min de E, donc R égale à 0. Donc, ce qu'on a supposé ici est fausse. On a supposé que R différent de 0. On a trouvé une contradiction, donc R égale à 0. Donc, R égale à 0. Alors, on remplace ici R par 0. Alors, on trouve que, ici, on trouve que P égale à A fois Q. D'accord? Alors, A fois Q, il appartient à A Kx. D'accord? Le polynôme P égale à A fois Q, donc il appartient à l'idéal A Kx. Donc, on
on a pris un polynôme pi quelconque de i et on a trouvé que p appartient à kx. Donc, i inclut dans akx. Deuxième inclusion, on prend un polynôme quelconque de akx, soit p appartient à akx. Donc, il existe un polynôme de kx tel que p égale à a fois k, p égale à a fois un polynôme k. Et puisque a appartient à l'idéal i, alors a appartient à l'idéal i, donc on aura que ak appartient à i. Donc p appartient à i. On a pris p appartient à l'idéal akx et on a trouvé que p appartient à i. Donc, akx inclus dans i, on a bien montré double inclusion, donc i égale à akx. Donc, ce qu'on a montré ici dans le théorème, on a montré que, alors notez ça bien, que tout idéal de l'anneau des polynômes est écrit sous forme de akx. Alors, pour cela, on choisit le polynôme a tel que le polynôme a est unitaire ou bien normalisé. Normalisé, c'est unitaire. Alors, c'est-à-dire que le coefficient dominant égale à 1. Maintenant, on va définir le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple dans l'anneau des polynômes. Alors, définition, soit A et B de polynôme de l'anneau kx. Alors, on dit que le polynôme D est le PJCD de A est le plus grand commun diviseur de A et B. Et on note D égale à PJCD de A et B ou D égale à A, B si il vérifie les deux conditions. Premièrement, si D divise A et D divise B. Alors, première condition, c'est-à-dire que D est un diviseur commun de A et B. Alors, on dit que D est le plus grand commun diviseur de A et B si il vérifie premièrement si il est un diviseur commun de A et B. Deuxième condition, si on a un polynôme qui vérifie C divise A et C divise B, alors C doit diviser D. C'est-à-dire, deuxième condition implique que D est le plus grand diviseur de A et B. D'accord? Alors, première condition signifie que D est un diviseur commun. Deuxième condition signifie que D est le plus grand diviseur de A et B. Alors, pour dire que D est le PJCD de A et B, il doit vérifier les deux conditions. Remarque, tout polynôme associé à D est aussi le PJCD de A et B. Alors, notez bien dans la tête que le PJCD n'est pas unique. Il y a plusieurs PJCD de A et B. Alors, tout polynôme associé à le polynôme D est aussi un PJCD. C'est-à-dire que, quel que soit lambda appartient à K étoile, lambda D aussi est le PJCD de A et B. C'est-à-dire qu'il existe une infinité de PJCD. Alors, le PJCD n'est pas unique. D'accord? C'est pareil pour le PPCM. Alors, on dit que M appartient à l'anneau Kx et le plus petit commun multiple de A et B. Et on note M égale à PPCM de A et B ou M égale à AB si il vérifie aussi les deux conditions. Si A divise M, c'est-à-dire que si M est un multiple de A, et B divise M, c'est-à-dire que M est un multiple de B, alors première condition signifie que M est un multiple commun de A et B. Deuxième condition, si on a un autre multiple commun de A et B, c'est-à-dire A divise C et B divise C, alors on n'aura que
M divise C. On aura que C est un multiple de M, c'est-à-dire que M, deuxième condition, signifie que M est le plus petit multiple de A et B. Alors, même remarque que la première définition, alors quel que soit lambda appartient à K étoile, lambda M égale le PPCM de A et B aussi. Alors, il y a une infinité des PPCM. Alors, le PPCM et le PGCD, ils ne sont pas uniques. Il y a plusieurs. On passe à des propriétés qui sont très importantes. Alors, soit A et B de polynômes non nuls de l'anneau KX. Alors, premièrement, si D égale le PGCD de A et B, alors cela est équivalent que l'idéal A KX plus l'idéal B KX est égal à l'idéal D KX. Si on a M égale à le plus petit commun multiple de A et B, alors cela est équivalent que l'idéal AKX inter l'idéal BKX égale l'idéal MKX. Troisième propriété, si on a D égale à le PGCD de AB et M le PPCM de AB, alors A fois B, le polynôme A fois le polynôme B égale un certain alpha dm avec alpha appartient à K étoile. Alors pour la preuve, alors on commence de montrer la première propriété. Alors on suppose que D égale à le PGCD de AB. Alors c'est-à-dire cela implique que D divise A et D divise B. D'accord? Alors, on a montré que D divise A équivalent que AKX inclus dans DKX. On a montré ça dans le début de la vidéo à la première propriété. Et D divise B équivalent que BKX inclus dans DKX. Alors, on a trouvé AKX inclus dans DKX et BKX inclus dans DKX. Alors, la somme AKX plus BKX inclus dans DKX. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend un polynôme quelconque P appartient à KX, et si on prend un polynôme quelconque appartient à BKX, alors, puisque AKX inclus dans DKX, alors P appartient à DKX, et aussi qui appartient à DKX, puisque DKX est un idéal, alors c'est un groupe, c'est un sous-groupe, donc P plus qui appartient à DKX. Donc AKX plus BKX inclus dans DKX. Alors on a supposé que le D égale à le PGCD de AB, et on va montrer cette formule. Alors on va utiliser double inclusion. Alors premièrement, on a montré que AKX plus BKX inclus dans DKX. Maintenant, on va montrer que DKX inclus dans AKX plus BKX. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la propriété qu'on a démontrée au début de l'exercice, on a AKX et BKX sont deux idiots de KX. D'accord? Alors, ce sont deux idiots de KX. Et on a montré à les exercices qu'un idéal plus un idéal, si on a I, un idéal, si on a I, un idéal d'un ensemble d'un anneau A, et G, un idéal d'un anneau A, alors I plus G est aussi un idéal. D'accord? Alors, je vais laisser le lien pour revoir l'exercice où on a montré que I plus G est un idéal et aussi que I inter G est un idéal et IG et I fois G aussi est un idéal. Je vais laisser le lien de cet exercice à la description de la vidéo. D'accord? Alors on n'aura que AKX plus BKX est un idéal de KX, c'est facile à vérifier. Et puisque, d'après le théorème qu'on a démontré,
Alors, tout idéal, on a montré que tout idéal de Kx, il s'écrit sous la forme d'un certain polynôme P0, Kx. D'accord? Tout idéal de Kx, il s'écrit sous cette forme. Puisque alors AKX plus BKX est un idéal, alors il existe un polynôme C de Kx tel que AKX plus BKX égale à CKX. Il s'écrit sous cette forme. Pourquoi? Parce que cet ensemble est un idéal. Alors il doit s'écrire sous cette forme. D'accord? Alors, on a AKX plus BKX égale à CKX. Donc cela implique pour l'élément neutre 0 fois B, on trouve que AKX inclus dans CKX. Et aussi pour le polynôme nul 0 fois tout polynôme 2 fois A et 0, donc BKX inclus dans CKX. D'accord? Alors, AKX inclus dans CKX, qu'est-ce que cela implique? Il implique que C divise A. D'accord? On a montré cette propriété au début. Implique que C divise A. Parce qu'on a montré, par exemple, que si A divise B, cela est équivalent que AKX inclus dans BKX. D'accord? On a montré que si A divise B, alors cela est équivalent que BKX inclus dans AKX. C'est ce qu'on a utilisé ici. Alors AKX inclus dans CKX, alors équivalent que C divise A. Et BKX inclus dans CKX, équivalent que C divise B. D'accord? Alors, on a C divise A et C divise B. Et puisque D égale à le PGCD de AB, d'après la deuxième condition de la définition de PGCD, alors si on a un autre diviseur de A et B, alors on n'aura que C divise D. D'accord? Alors cela d'après la deuxième propriété de la définition de PGCD, de AB. Donc cela, qu'est-ce qu'il implique? Implique que C divise D, et C divise D équivalent que DKX inclus dans CKX. Et qu'est-ce que ça veut dire CKX? CKX, c'est AKX plus BKX, alors DKX inclus dans AKX plus BKX. Alors on a montré double inclusion. Premièrement, on a montré que AKX plus BKX inclus dans DKX. Et aussi on a montré que DKX inclus dans AKX plus BKX. Donc on aura l'égalité. Inversement, on suppose que AKX plus BKX égale à DKX. Et on montre que D est le PGCD de AB. D'accord? Alors, inversement, supposons que AKX plus BKX égale à DKX. Alors, cela implique que AKX inclus dans DKX et BKX inclus dans DKX. Alors, AKX inclus dans DKX implique que D divise A. Et BKX inclus dans DKX implique que D divise B. Alors, on a obtenu la première condition de PGCD. Alors, il ne reste que montrer la deuxième condition. Alors, pour cela, soit c'est un polynôme de Kx tel que C divise A et C divise B, et on doit montrer que C divise D. D'accord? Alors, C divise A et C divise B implique que AKX inclus dans CKX. Et C divise B implique que BKX inclus dans CKX. Alors, AKX inclus dans CKX et BKX inclus dans CKX implique que AKX plus BKX inclus dans CKX.
c'est comme ce qu'on a fait ici pour cela. C'est comme ce qu'on a fait ici. Alors, AKX plus BKX inclus dans CKX. Et qu'est-ce que ça veut dire AKX plus BKX? C'est DKX. AKX plus BKX, c'est DKX. Donc, on trouve que DKX inclus dans CKX. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela est équivalent que C divise D. Alors, on a obtenu la deuxième condition de PJCD. Donc, D égale à le PJCD. On a bien montré la première proposition. On passe à démontrer la deuxième proposition. Deuxième proposition, on montre que si M égale à le plus petit commun multiple de AB, alors cela est équivalent que l'idéal AKX inter l'idéal BKX égale l'idéal MKX. C'est-à-dire qu'on suppose M égale à le PPCM de AB et on montre cette relation par double inclusion. Deuxièmement, on suppose cette relation et on montre que M est le PPCM en utilisant les deux conditions de la plus petit commun multiple. Alors, premièrement, on suppose que M égale à le PPCM de AB, c'est-à-dire que M est un multiple commun de A et B, c'est-à-dire que A divise M et B divise M. Alors A divise M équivalent que MKX inclus dans AKX et B divise M implique que MKX inclus dans BKX. Alors MKX inclus dans AKX et MKX inclus dans BKX. Donc cela signifie quoi? Que MKX est inclus dans l'intersection de AKX inter BKX. D'accord? Alors, première inclusion. Deuxième inclusion, on a AKX et BKX sont deux idiots. Alors, on a déjà montré ça dans la première propriété au début de la vidéo. Alors, l'intersection de deux idéales est un idéal. D'accord? Alors, AKX inter BKX est un idéal de KX. Et comme on a fait le théorème que toutes les idéales de l'anneau KX s'écrivent de la forme PKX, alors cela signifie qu'il existe un polynôme C de KX tel que AKX inter BKX égale à CKX parce que c'est un idéal, alors il s'écrit sur cette forme. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire AKX inter BKX égale à CKX? C'est-à-dire que CKX inclus dans AKX et aussi CKX inclus dans BKX. D'accord? Alors, CKX inclus dans AKX et CKX inclus aussi dans BKX. Alors, CKX inclus dans AKX implique que A divise C. Et CKX inclus dans BKX implique que B divise C. D'accord? Alors, on a trouvé que C est un autre multiple commun de A et B. Alors, d'après la deuxième condition de PPCM, alors, puisque M est le plus petit commun multiple, alors cela signifie que M divise C. D'accord? Deuxième condition de la définition de PPCM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire M divise C? Cela implique que CKX inclus dans MKX. Ici, quoi CKX? CKX, c'est AKX inter BKX. Donc, AKX inter BKX inclus dans MKX. La deuxième inclusion. Alors, première inclusion. Deuxième inclusion, alors on aura que AKX inter BKX égale MKX. Inversement, alors on va supposer que AKX inter BKX égale MKX et on va montrer que M égale le PPCM de AB, c'est-à-dire
on montre premièrement que M est un multiple commun de AB et deuxième condition, on montre que M est le plus petit commun multiple de A et B. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire AKX inter BKX égale à MKX? C'est-à-dire que MKX inclut dans AKX et aussi MKX inclut dans BKX. Alors, MKX inclut dans AKX et MKX inclut dans BKX. C'est-à-dire que A divise M et B divise M. Cela, c'est la première condition que M est un multiple commun de A et B. Maintenant, on montre le deuxième point que M est le plus petit commun multiple. Alors, soit C appartient à KX tel que A divise C et B divise C, alors on prend un polynôme qui est aussi un multiple commun de A et B et on doit montrer que M divise C pour avoir que M est le plus petit multiple de A et B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A divise C et B divise C? C'est-à-dire que si KX inclut dans AKX et si KX inclut dans BKX. Alors, si KX inclut dans AKX et si KX inclut dans BKX, alors le même élément inclus dans deux ensembles différents, alors CKX est inclus dans AKX inter BKX. Et AKX inter BKX, c'est exactement MKX. Donc, CKX inclus dans MKX, donc CKX inclus dans MKX équivalent que M divise C. C'est la deuxième condition de la PPCM est bien vérifiée. Donc M égale le PPCM. Alors il ne reste que montrer la troisième propriété. Alors pour montrer la troisième propriété, si D égale le PGCD de AB et M et le PPCM de AB, alors le polynôme AB égale à lambda dm avec lambda appartient à K étoile, il nécessite quelques propriétés de PGCD qu'on va le faire prochainement dans le vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors je vais laisser la démonstration du troisième propriété à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors je vous laisse, à très bientôt.